009 est le 9e robot de sa génération. Le docteur Cui lui a injecté des gènes humains. Génial. Ne me prenez pas mon 009. Exécutez l'ordre numéro 3. Attrapez-le. Tu dois oublier que tu es un robot. Ainsi, tu pourras vivre comme un humain. Je t'ai dit que je ne me marierai pas. Songluoxy, arrête-toi. Attrapez-la, ne cours pas. Ah. Waouh, trop beau. Ça va, mon pote? Ça va. Ah, tant mieux, tant mieux. Songluoxy. Songluoxy. Tu ne veux pas m'épouser, tu n'as pas besoin d'embrasser un inconnu. Quel inconnu? C'est mon petit ami. Mon pote, à l'aide. Comment tu t'appelles? Je m'appelle 009. Tu as entendu? Il s'appelle Lin Jiu. Regarde-le. Habillé en prince charmant. Il est clairement venu pour voler la mariée. Voler la mariée? Ce Lin Jiu, tu es vraiment son petit ami? Oui. Songluoxy est ma maîtresse. Maîtresse? Ah. Oui. D'habitude, on s'appelle comme ça. Il m'appelle maîtresse et je l'appelle mon petit chiot. Waf waf. Mais qu'est-ce qu'il a de si bien? Est-il plus beau que moi? C'est évident. Demande à tout le monde. Oui. Je ne suis pas convaincu. Je veux me battre en duel avec lui. Quel duel? On va faire simple. On fait des pompes. Bah. Mon pote, t'es capable? Plus de 10 000, ça va me manquer d'énergie. 1, 2, 3, 4. Et. Ah, ma main. Pas possible, ouah, Ça, c'est fort. aïe. Ouah. Trop fort, mon pote. Et, qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah, bon. Frère Jiu. À partir de maintenant, tu es mon grand frère. Luoxy est ma grande sœur. Moi, ton petit frère, je suis totalement convaincu. Alors, tu renonces vraiment volontairement au mariage? Bien sûr que oui. Comment pourrais-je voler la femme de mon grand frère? Frère Jiu. Ce coup divin de tout à l'heure. Pourrais-tu m'apprendre, à moi, ton petit frère, une ou deux techniques? J'ai peur que tu te blesses en apprenant. Comment ça? Ce jeune maître est. Ah non petit est. De ton côté, au mariage, on t'attend. Dépêche-toi de choisir parmi tes petites amies n'importe laquelle, et va te marier. Quant à l'entraînement, je dirai plus tard à Linju de bien t'enseigner. Ah, et aussi, tout le monde, on se retire. On se retire. Grand frère, grande sœur, je vais d'abord me marier. Je vous salue. Je suis épuisé, bon sang. Et, mon pote, merci pour tout à l'heure. Allô? Assistant Xu. Je suis à l'avenue Xiangfu, amène la voiture, tout de suite, immédiatement. Maître, où allons-nous? Maître, où allons-nous? Attends, stop, mon pote, tu es trop dans le rôle. À te voir comme ça, tu ne devrais plus t'appeler Lin Jiu, appelle-toi plutôt Lingua. Renommé en Lingua. Modification réussie. Tu as vraiment changé? Qu'est-ce que tu veux exactement? Où va le maître?
Lingua veut rentrer avec toi. Ne m'appelle pas maître. Ce frère, je sais que tu viens de me rendre un grand service. Je t'ai embrassé vraiment par nécessité, pour sauver la situation. On a essayé de m'enlever pour me marier, alors j'ai prétendu que tu étais mon petit ami, c'était un bouclier. Tu n'as pas pris ça au sérieux, j'espère? Ma chère Luoxi chérie, Lingua veut rentrer avec toi. Le jour, je bavarderai avec toi, la nuit, je réchaufferai ton lit. Si tu es en colère, je serai ton rayon de soleil, si tu es fatigué, je te masserai. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Tout à l'heure, tu as vraiment rendu un grand service, je t'en suis très reconnaissante. Monsieur Lingua, cet argent, un petit geste, accepte-le, s'il te plaît. Nous sommes quittes désormais. Ok. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ma chère Luoxi chérie, Lingua veut rentrer avec toi. Sinon, je vais tomber malade à force de penser à toi. Malade? Prends des médicaments, alors. Quel médicament? L'amour pour toi est incurable? Tu as trop bu, non? Oui, je suis ivre. Quel alcool? Tellement fort? L'amour éternel pour toi. Mon Dieu, je deviens vraiment folle. Ah. Ce monsieur Lingua. Tu veux rentrer avec moi, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Descends et ramasse l'argent pour moi, d'accord? D'accord, bébé Luoxi. Vite, vite, vite. Conduis, conduis. Mademoiselle, on n'attend pas ton copain? T'es malade? Tu vois pas? On y va? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Appuie sur l'accélérateur. Putain, la voiture fume. Putain. T'es Iron Man ou quoi? Eh, T'aurais pas appris. La paume de fer? Tu sais quels autres arts martiaux? le pouce-charrette du vieux. Le lotus de Guanyin, le doigt magique. Et arrête, arrête, arrête. Laisse tomber, laisse tomber. Rien que le nom, ça a l'air compliqué. Pas compliqué. Ce soir, j'ai du temps. Je vais montrer à Dédé Luoxi. Une démonstration. Tu n'as pas besoin de m'appeler Dédé Luoxi. C'est un peu ringard. Tu peux juste m'appeler Luoxi. D'accord, Luoxi. Tu dis que t'es si doué. Pourquoi, à partir de maintenant, tu ne serais pas mon petit ami de convenance? Et aussi mon garde du corps? Si quelqu'un m'embête, tu le frappes. Si j'embête quelqu'un, tu le frappes aussi. Bref, c'est à dire, je suis ton tout. Tu dois, comme un esclave, me servir, moi, mademoiselle. Comment ça, comme un esclave? Je suis un esclave. Bon, pour le salaire. Tu as des exigences? Juste me recharger. Ah? Mademoiselle, où va-t-on maintenant? D'abord au centre commercial. Pour lui donner une nouvelle tenue. J'ai dépensé des milliards pour créer ce petit ami robot. Où est-il? Qui peut me le dire? Mademoiselle, le 009 a désactivé le localisateur. Dans cette immense foule, c'est vraiment difficile à trouver. Si tu ne le trouves pas, je te transforme en robot. Mademoiselle, en fait. Aujourd'hui, le système vient de recevoir un message concernant le 009. Quel message? Le 009 a activé le mode romance. Je suis en train de décrypter le programme principal. Si je peux juste trouver l'identité de la maîtresse certifiée du 009, on pourra trouver le 009. Tu veux dire que mon petit ami robot, avec une autre femme, a activé le programme amoureux? Oui. Ah ah ah. Très bien. Mon petit ami robot a osé donner son premier amour à une autre femme. D'habitude, c'est moi qui prends ce qui appartient aux autres. Cette fois, quelqu'un a osé me prendre quelque chose. Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Cherche. Trouve-le en une semaine.
Oui. Mademoiselle, regardez ceci. Humph. Ça devient intéressant. Humph. Papa, laissez-moi vous présenter. Voici mon copain, Lingua. T'as encore le culot de parler? On a fait tout notre possible pour te marier dans une famille riche et tu as rompu les fiançailles? Et en plus, tu ramènes un sauvageon à la maison. La face de notre famille Song est toute perdue à cause de toi. Une garce reste une garce. Elle n'a aucune honte passe encore mais elle nous entraîne, nous, la famille Song. Elle a causé la suspension de nos actions. Quelle poisse. Mon père peut m'insulter, je peux l'accepter. Liu jeune toi, une belle-mère arrivée par une liaison la meurtrière de ma mère, de quel droit oses-tu m'insulter? Toi. Insolente. Comment oses-tu parler comme ça à ta mère? Ma mère? Elle en est digne. Hier soir, Sang Luo Chao a mis de la drogue dans mon verre, m'a assommé et m'a secrètement embarqué dans la voiture de mariage. Cette affaire, c'est toi qui l'as ordonnée, Liu jeune, non? Oh, grande sœur, surtout ne te méprends pas sur maman. Je pensais que la famille Yi est la plus riche des 4 grandes familles de Nanshang et Shaoxing. C'est le fils aîné des He. Pourquoi grande sœur est-elle si bête de refuser ce mariage? Je pensais aussi au bien de notre famille Song. Grande sœur, si tu es vraiment en colère, frappe-moi donc pour te défouler. D'accord. Tu oses frapper ma fille? C'est elle qui l'a proposé. On a tous entendu, non? C'est la première fois que j'entends une demande aussi débile. Tu quoi? Liu jeune, je te le dis, je vous supporte, toi et ta fille, depuis longtemps. Depuis que ma mère était enceinte de moi, tu as séduit mon père et l'as fait tromper, ce qui a plongé ma mère dans la dépression jusqu'au suicide. Depuis toute petite, même chez moi, je vivais comme une étrangère. Maintenant, tu veux en plus te servir de mon mariage comme monnaie d'échange dans une transaction familiale. Je te le dis, tu rêves. Ça suffit. Est-ce que tu as encore un peu de respect pour ton père? Et toi, as-tu jamais eu une fille comme moi? Depuis toute petite, j'ai toujours cherché à être la meilleure. J'ai intégré une grande école, créé une entreprise, devenue la plus jeune PDG. Tout ça pour que tu me regardes enfin. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu as même le meurtrier de ma mère épousé et fait entrer dans cette maison. Tais-toi. Tais-toi. Espèce de salaud, tu as osé me frapper? Lingua, qu'est-ce que tu fais? C'est mon père. Tu as dit que quiconque oserait t'embêter, je le tabasserais. Bien joué. Papa. Désolé, notre Lingua a ce tempérament un peu tête de linotte, il ne mesure pas sa force, surtout, ne lui en veux pas. Salaud, salaud. Je vais t'empêcher d'épouser ma fille. Oh là là, papa s'est fâché. Lingua, vite, excuse-toi auprès de papa. Oui. Et, toi. Qu'est-ce que tu veux? Je te le dis. Je ne vais jamais accepter tes excuses. Ah bon, d'accord, puisque notre papa a pardonné à Lingua, cette affaire est close. Le mariage avec la famille He, je l'ai annulé. De toute façon, toute la famille Sang dépend de ma société. Tant que vous resterez sage. L'argent pour la maison, je ne vous en priverai pas. Je regrette vraiment de t'avoir eu. Aïe aïe maître, dites-en moi, n'énervez pas ce fléau. Lingua Monton. Regarde-le. Youpi. Super. Lingua, ta prestation tout à l'heure était géniale. Depuis toute petite, j'ai vécu étouffée. Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie. Luoxi, je suis là. Je ne te laisserai plus subir d'injustice. Je te permettrai d'être toi-même sans retenue. Pour cela, je suis prêt à donner ma vie. Lui, qui est-il vraiment? Serait-ce l'esprit de ma mère, qui m'envoie un chevalier gardien? Tu dormiras ici ce soir, pour éviter qu'il ne se doute de rien. Lingua, qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? Combien êtes-vous dans ta famille? Pourquoi as-tu soudainement fait irruption dans ma vie? Je viens de la chaîne de montage. Liu Shui.
Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce comté? Dis-moi, pourquoi t'approches-tu de moi? Quel est ton véritable but? Te protéger, te chérir, te choyer, de tout mon cœur, au service de mon trésor Luoxi. Ce gars-là, serait-ce un idiot? Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Il a vraiment perdu la mémoire. Tant pis. Alors à partir de maintenant, tu restes avec moi, je te nourris. Ta grande sœur s'occupe de toi, je t'emmènerai faire le tour du monde. Non. Tu es mon monde entier. Luoxi, à tes yeux, à quoi ressemble le prince charmant idéal? Le prince charmant dans mon esprit, il doit apparaître à tout moment quand j'ai besoin de lui. Et quand je suis en danger, comme un soldat tombé du ciel, me protéger. Lingua. Et eux, je vais d'abord prendre une douche. Tu n'as pas le droit de regarder, hein? Lingua, Luoxi, mon sèche-cheveux, il est cassé. Tu peux aller à la cave et m'en prendre un de rechange, d'accord? pas besoin. Je sais. Peu quoi? Le réparer? Waouh! Les autres mecs attentionnés sont comme une climatisation centrale, mon homme, lui, est comme un sèche-cheveux, et il ne souffle que sur moi. C'est tellement romantique. Oh! Courbe parfaite, ce truc, c'est 8-pack ou 6-pack. Voilà, c'est sec. Et M. Lingua, tu as enfreint les règles, tu le sais? Moi? Où ai-je enfreint les règles? Les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, et ces solides 8 abdos. Et tout ça, c'est une faute flagrante. À part te faire du vent, t'as d'autres talents? J'ai beaucoup d'autres fonctions. Je peux te montrer. Lingua. Ah. Ne t'approche pas. Non, Lingua, arrête-toi. Viens, lui aussi. On commence, ça va être faire un peu mal, mais après, tu te sentiras bien. On fait vite fait. non, ah, Au secours. Ah. Aidez-moi. Aidez-moi. Non. Au secours. Ah. Pas possible. À la maison. Il s'amuse comme ça. Lingua, épargne-moi, je t'en supplie. Tiens bon, une fois que j'ai commencé, au moins 1 heure. 1 heure. Cette garce. Elle a de la chance, ou quoi? Amph. Ouah. ah, Ouah. Lingua, tout ça, c'est toi qui l'as fait? Bien sûr. Tu aimes? Oui. Ces pétales, d'où viennent-ils? Mon hortensia. Maître Meiji, cultivé de ses propres mains. C'est toi qui as fait ça? Désolé. Magnifique. aïe, Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ciao ciao,
Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Mon Hortensia. Ce salaud de Lingua l'a complètement dépouillé. Ce n'est rien. Bon, viens. Sanglioxy, tu es allé trop loin. Comment peux-tu traiter ta sœur de cette façon? Elle l'a fait exprès. Elle savait que cette plante était mon trésor. C'est forcément elle. Elle a poussé son copain à le faire. Maman. Bon, d'accord. Ce n'est qu'une plante. Je te la rembourse. Rembourser? Comment tu vas faire? C'est le maître-major qui l'a cultivée lui-même. Le maître-major est décédé le mois dernier. Parfait alors. Sur le chemin des enfers, quelques pétales, pour accompagner le maître-major. Toi. Tiens. Voilà 100 000 yuans. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. 100 000 yuans, tu te moques de moi? Tant pis. C'est cadeau. Désolé. Goûtez donc mon plat, pour me faire pardonner. Ma fille. C'est bon. Pas mal du tout. Tellement frais. Tu es ce matin, donc très frais. Mon cochon de compagnie anglais. Ah. Mon cochon adoré. Tu as osé. Le cochon de ma mère, transformé en cochon de lait rôti. Mais ça sent bon quand même. Merci, Lingua. Avant, à la maison, elles m'ont toujours martyrisée, la mère et la fille. Cette fois, j'ai enfin repris le dessus. Je ne les avais jamais vues la mère et la fille, aussi humiliées. Alors, quelle récompense? Qu'est-ce que tu veux? Un baiser. Quand tu m'as vu la première fois, cette sensation, c'était merveilleux, elle me manque. Tu rêves. Sans vergogne. Oh. Mais bon. Là, tu peux. Je veux encore une fois. D'accord. Mademoiselle. Aïe, ça fait mal. Mademoiselle Lee, qu'est-ce que je vous ai fait? Dites-moi comment me racheter. Monsieur E. Cet homme, vous le connaissez? Je sais juste qu'il s'appelle Lin Jiu. C'est le copain de Song Luoxi. Le jour de mon mariage, c'est lui qui a saboté la cérémonie. Du coup, je n'ai pas pu épouser Song Luoxi. Il semble que ce soit elle qui ait activé la validation du petit ami de 009. Qui est-elle? C'est la fille aînée de la famille Song du Sud. Diplômée d'une grande école, ingénieure en IA de haut niveau. Elle possède aussi une société cotée en bourse, appelée Luoxi Technologies. Mademoiselle Lee, épargnez-moi, je vous en prie. Ce que je sais, je vous l'ai déjà dit, Mademoiselle Lee. Mademoiselle. Cette société Luoxi Technologies va bientôt organiser une nouvelle génération de robots intelligents. C'est actuellement en Chine. La seule entreprise capable de concurrencer notre groupe Shengxi dans le domaine de l'IA, une force émergente. Sanglioxy. Luoxi Technologies. Intéressant. Il semble que elle peut à peine être mon adversaire. Mais je vais vite lui faire comprendre que être mon adversaire est terrifiant. Directeur Song. Le robot Adam 1 est déjà réglé. Ce matin, à 10h, aura lieu la conférence de presse où vous-même interagirez avec Adam 1 en personne. À ce moment-là, les amis des médias seront certainement impressionnés par notre société Luoxi Technologies. Les actions de l'entreprise monteront en flèche. Très bien. Merci pour votre travail, Dr Lia. Directeur Song, vous plaisantez d'Adam 1, les puces et circuits intégrés sont tous conçus par vous, moi, j'ai profité de votre talent. Vous êtes trop modeste. Allez-y, occupez-vous. D'accord, regardez comme vous voulez. Cette nouvelle génération de robots intelligents est cruciale pour nous. Si seulement le docteur Cui était là. Il me donnerait sûrement beaucoup de conseils. Vous connaissez le docteur Cui?
Bien sûr, le Dr Cui est mon professeur d'université. Après avoir fondé l'entreprise, je l'ai invité à plusieurs reprises. Malheureusement, sans succès. Oh, ma chère Luoxi. Ça fait longtemps. Angia, que fais-tu ici, Pourquoi je ne pourrais pas venir? Aujourd'hui, c'est notre société qui lance le nouveau robot grand jour. Notre famille Anne en tant qu'actionnaire caché de l'entreprise, et moi, en tant que ta meilleure amie, bien sûr que je viens. Tu as une raison, dis-moi franchement quel est ton but. Aïe aïe aïe. J'aime justement ta franchise. D'accord. La conférence de presse d'aujourd'hui? Moi, je voudrais la présenter à ta place et interagir en personne avec Adam Anne et. Ah, c'est vraiment intéressant. La puce, c'est moi qui l'ai conçu, les circuits intégrés, c'est moi la R&D du produit, c'est aussi moi qui l'ai dirigé. Maintenant, tu veux faire la conférence à ma place quoi? Moi, je fais tout le travail et toi, tu prends le crédit et une vraie trousse, toi. Song Luoxi, n'oublie pas que notre famille Anne est le deuxième actionnaire de Luoxi Tech. Même ton budget de recherche, c'est moi qui le paie. Ah oui, tu sais que t'es le deuxième actionnaire de Luoxi Tech. Mais qui est le premier? C'est moi, apparemment. Song Luoxi, et tu dois savoir que si je veux à partir de demain je n'aurai plus besoin d'un centime des Han. Oh, Luoxi. Aujourd'hui, t'es pas comme d'habitude. Toi c'est parce que tu as ce beau gosse pour te soutenir? Cette trousse, c'est moi, tu veux dire? Bon Song Luoxi. Je peux laisser tomber la conférence. Mais j'ai une petite condition. Ça ne te dérange pas, j'espère? Ça dépend de mon humeur. Il s'appelle comment, ce beau gosse? Pourquoi tu ne nous le présentes pas? En tant que meilleur ami, c'est pas très sympa. Ah, j'ai oublié de te dire, lui il s'appelle Lingua. C'est mon petit copain. Bon, même s'il m'appelle toujours maîtresse Oe. C'est tellement gênant. Mais tu sais c'est ça, un petit copain mignon et affectueux. À la fois trop mignon et irrésistible. Maîtresse, c'est trop gentil. MFS. Luoxi. Laisse-le-moi, je peux laisser tomber la conférence. Oh ma chère Angia. Je ne voudrais pas t'humilier autant. Mais tu insistes alors tu l'auras cherché. Tu crois vraiment que tu peux l'emmener? ACMPF. Oh là là Luoxi, j'avoue mes compétences pro sont un peu moins bonnes que les tiennes, mais pour ce qui est des hommes t'y connais rien. Merde. Bon, Angia, je te le dis si tu veux me voler mon mec. Tu vas te couvrir de honte. Quelle coïncidence, mademoiselle adore piquer les mecs des autres. Ceux qui veulent m'épouser vont de là jusqu'en France. Et tu dois savoir, seules les femmes avec des courbes peuvent plaire aux hommes. Tu es d'accord? Lingua? Mademoiselle Trousse, vous vous méprenez. Ces mecs qui vont de là jusqu'en France. Ils ne veulent pas vous épouser, juste un plan su. Ah, très bien. Même toi, tu oses m'humilier? Espèce de salaud. Tu oses frapper mon homme? Tu cherches la mort? Toi, tu as osé me frapper. Luoxi, elle est vraiment ta meilleure amie? Pas ma meilleure amie, non. Au mieux, une ennemie amie. Ton ennemie est la mienne aussi. Qu'est-ce que tu attends? Tue-le. Ah. Très bien. Song Luoxi, je te le dis, les Han vont retirer leurs investissements. Attends-toi, tu verras. Tu vas faire faillite. Angia, en tant qu'actionnaire majoritaire, je te dis, ce n'est pas vous qui vous retirez, mais c'est moi qui vous ferai à jamais quitter le conseil d'actionnaires. Pareil qu'un œuf dur peut enlever les bleus. Tiens. Cet argent suffit pour t'acheter 100 œufs. Prends ça et dégage. Ah oui, n'oublie pas d'écaler les œufs. Luoxi. Oui. J'aime beaucoup la personne que tu es maintenant. Libre et insouciante, tu fais ce qui te plaît, c'est trop stylé. C'est parce que tu es là. À présent, accueillons le PDG de Luoxi Tech, également la conceptrice d'Adam 1, du robot intelligent, l'ingénieur en chef, pour nous présenter Adam 1 ses super performances. Applaudissez. Bonjour à tous. Les robots du futur sont les meilleurs amis des humains. À présent, Adam 1 va vous dire bonjour.
Bonjour à tous. Je suis Adama. Bienvenue à tous à ma conférence de presse. Super. J'ai soudoyé un employé de Luoxitech, Adam est sous le contrôle de nos hackers, bientôt, tu verras Song Luoxi mourir sur scène. Rébellion robotique. Tue son maître. Cette info, c'est dingue. Adam est la première génération de robots intelligents. Pour démontrer son intelligence, je veux jouer à un jeu avec lui. Adam, on joue à pierre-feuille-ciseaux, d'accord? Oui, maître. Perdu. Mais si tu perds, il y a une punition, hein. Pas de problème. Allez, pierre-feuille-ciseaux. Ah, Pierre-feuille-ciseaux. 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 Batterie faible. Pourquoi un robot attaquerait son maître? Prenez une photo. Comment est-ce possible? C'est foutu. Tout est foutu maintenant. batterie faible. Faible. Mesdames, messieurs. Tout à l'heure, en fait, c'était une petite blague que notre société vous a faite. En réalité, lors de cette conférence, le véritable robot que nous voulons vous présenter, à vous, amis des médias, c'est en fait moi. Un sérieux? Ce type est un robot? Je m'appelle 009. C'est moi, le nouveau robot de Luoxi Technology. Tout à l'heure, je vous ai montré un exemple de sauvetage d'un maître par un robot en situation de crise. J'utilise une puce nanométrique super avancée, recouverte d'une peau humaine ultra réaliste. Je possède un algorithme supérieur, une capacité linguistique autonome, et une capacité d'apprentissage super intelligente. Il est allé sauver Song Luoxi. Cette logique linguistique, est-ce qu'un robot peut vraiment faire ça? C'est peut être parce que 009 a été injecté avec des souvenirs humains. Si un robot a une conscience, va-t-il encore obéir aux ordres des humains? La conférence d'aujourd'hui est terminée. Chers amis des médias, veuillez quitter les lieux rapidement. Merci. Merci. C'est fini. Fini. Zut. Si ce n'était pas pour 009 qui a aidé Song Luoxi, Luoxi Technology aurait été ruinée. Song Luoxi n'aurait plus eu de place où se cacher. Mademoiselle, vous n'aviez vraiment pas besoin de jouer à ce jeu ennuyeux avec eux. Alors apprends-moi. 009 est tellement fort, tu veux que je le lui prenne de force? Même si un robot n'a qu'un seul maître, si ce maître meurt, il redémarrera son système. Donc, si nous tuons Song Luoxi, 009 reviendra naturellement entre vos mains. C'est vrai? Comment oserais-je vous mentir? Bien. Fais-le maintenant. Je ne peux plus attendre une seconde. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es qu'un robot, n'est-ce pas? Ton intelligence, ta compétence et ta sagesse dépassent de loin celle des humains. Dommage. Qu'un robot n'ait pas de sentiments. Ta gentillesse envers moi n'est que l'exécution des instructions du programme principal. Vraiment? J'ai même imaginé que tu étais envoyé par ma mère comme un ange gardien pour me protéger. Je suis vraiment bête. Dans ce monde, comment pourrait-il exister un homme aussi parfait que toi?
Lingua. Je ne sais pas qui t'a conçu. Mais je le remercie. Et je te remercie d'être apparu. Mais désolé. Je n'accepte pas ces sentiments factices programmés par le système principal. Puisque tu as accompli ta mission. Après avoir repris conscience. Va-t'en. Parce que j'ai peur qu'un jour, je tombe vraiment amoureuse de toi. Arrête-toi. Mademoiselle, on est encore loin de la maison. Je t'ai dit de t'arrêter. Oui. C'est l'endroit où Lingua et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. Zut, je n'arrive toujours pas à me passer de lui. À l'attaque, pas de survivants. Compris. Luoxy, tu vas bien? Je vais bien. Merci de m'avoir sauvé. 009. Avant, tu ne m'appelais pas Lingua, et... Pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi, pourquoi m'as-tu menti? Je n'ai pas menti. Je ne t'ai jamais menti. Tu dis encore non. Tu es clairement un robot. Et tu ne me l'as jamais dit. Je ne suis pas un robot. Le docteur Cui m'a dit que je ne suis pas un robot. Tu mens encore. Sans aucune honte. Comme je suis ridicule. À me disputer ici avec un robot. Luoxy. Lâche-moi. Tu n'es qu'un robot. Je n'ai pas besoin de ces sentiments factices. Peu importe dans quel but. Tu es venu vers moi. Et peu importe qui t'a créé. Maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. Elle n'en veut pas. Moi, j'en veux. Puisque tu n'en veux plus, annule la certification de maîtresse 009 sera désormais à moi. Qui êtes-vous? La fille aînée du groupe Shang-Chi Limeizen. En fait, 009 a été commandé par moi au Dr Cui pour me créer sur mesure un petit ami robot, mais à cause d'un accident il s'est perdu. Par hasard tu l'as trouvé. Mademoiselle Song. Ton expérience de petit ami robot est terminée, il est temps pour 009 de retourner à son propriétaire. Attrapez-le. Linga est vraiment créé par le Dr Cui, il est à toi. Bien sûr. Lui-même a été créé pour moi. Seulement moi suis digne de l'avoir. Non. Tu mens. Tu as demandé au docteur Cui de fabriquer ces 8 robots, ils ont été livrés à temps. Le docteur Cui a honoré le contrat. Tss. Dans ma puce, a été injectée la mémoire de Cui Yunan. Le docteur Cui m'a dit que je n'appartiens à personne. Et toi, tu es le meurtrier du docteur Cui. Quoi? Professeur, il a été assassiné? Exactement. C'est elle. Elle m'a kidnappé au siège du groupe Shang-Chi. Le docteur Cui est mort pour me sauver. Aujourd'hui, mon système a redémarré et j'ai retrouvé la mémoire. Limeizen, je ne te laisserai pas faire. Et alors? 009, entre les mains de Song Luoxy, c'est un véritable gâchis. Reviens vite à moi. Tu es à moi de toute façon. Les robots n'ont pas d'émotion. Peux-tu ressentir de la haine? Ah, Lingua. Tu as causé la mort du docteur Cui. Je vais me venger. Il peut se mettre en colère. C'est un robot avec des émotions. Cela signifie que ses sentiments pour moi sont aussi réels. Un robot ne peut blesser un humain que sur ordre de son maître. Ne peux pas me tuer. Lingua. Tu ne peux pas la tuer. La violence ne résout aucun problème. Si tu veux te venger, nous pouvons dignement vaincre Limeizen et le groupe Shang-Chi derrière elle. Tu viens de dire « nous ». Oui. Nous allons ensemble venger le Dr Cui. Tu ne me chasses pas? Si tu pars, que vais-je devenir? Je dois te ramener pour te démonter et t'étudier. Et vous m'ignorez? C'est ça? Dégagez. Toi, vous allez voir. Je vais vous faire mourir sans sépulture.
Rentrons à la maison. Tu serres trop fort, tu me fais mal. Luoxy. Puis-je te prendre la main? Idiote. Comme ça, c'est ça, se tenir la main. Tu dis que dans ta puce a été injectée la mémoire de Kuyuna. Alors maintenant, tu es le robot Lingua, ou Kuyuna? Ma puce, et celle que le docteur Kui a implantée dans le cerveau de Kuyuna peuvent partager la mémoire dans le cloud. Donc, j'ai pour le docteur Kui un sentiment presque filial. Ensuite, Liu Jian a injecté dans mon programme un code de robot amoureux. En quelque sorte, je suis à la fois Lingua et Kuyunan. Alors, Kuyuna lui-même, où est-il maintenant? Je veux aller le voir. Je veux voir s'il te ressemble exactement. Alors je t'emmènerai demain. D'accord. Le professeur a vraiment fait à l'image de Kuyunan? Kuyunan, à cause d'un accident de voiture, est devenu légume. Le docteur Kui s'en est toujours voulu de ne pas avoir bien pris soin de lui. C'est pour ça qu'il m'a créé, espérant ainsi réparer son erreur de père. Tu dis que dans le cerveau de Kuyunan il y a aussi une puce, et que ta puce et la sienne sont connectées dans le cloud? Cela veut dire que ta mémoire il l'a aussi. Luoxy, tu n'aurais pas craqué pour lui? Quoi? Un robot peut être jaloux? Idiot, bien sûr que j'aime mon Lingua. Mais, j'ai perdu ma mère quand j'étais petite, pour lui, c'est juste de la compassion. Oh. Mais dis-moi, pourquoi le professeur a-t-il implanté aussi une puce dans le cerveau de Kuyunan? Est-ce qu'il voulait ainsi réveiller le légume? Dans le cerveau de Kuyunan, le docteur Kui a implanté la première génération de puces cerveau-ordinateur. Il voulait effectivement utiliser la puce cerveau-ordinateur pour réveiller son cerveau endormi. Malheureusement, il n'a pas réussi. Ensuite, le docteur Kui a été assassiné. Rassure-toi, je vais reprendre les recherches du professeur et réveiller Kuyunan. Ainsi, j'accomplirai la volonté du professeur. Les données de recherche sur la puce cerveau-ordinateur sont sauvegardées dans ma carte mère. Je te les imprimerai demain. D'accord. Idiot, bon à rien. Le robot que tu m'as fabriqué me contredit tout le temps. S'il n'avait pas été là, Song Luoxy serait morte en 1000 morceaux. Mademoiselle. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de Song Luoxy. Elle a activé à l'avance la reconnaissance de maîtresse. Tu oses encore discuter? Crève. Mademoiselle, j'ai découvert un secret. Quel secret? Attends. Luoxy. On rentre à la maison. Tu ne dis même pas bonjour à ton père. D'accord. Si tu as besoin, dis-moi. Cet enfant. Monsieur. Ne vous fâchez pas. Les actions de Luoxitech ont fait faillite. Maintenant, Luoxy est la personne la plus en vue de Nansheng. Ah là là. Vous êtes trop aimable. Cependant, j'ai discuté avec ton père. Il y a une chose qu'il faut qu'on te dise. Luoxy, ta mère parle franchement, ne t'en offusque pas. Ce n'est rien. Vous parlez franchement, Lingua a la main lourde. Tant que tout à l'heure, vous pourrez supporter un peu. Toi. Comment peux-tu être aussi? Parler ainsi à tes aînés? Bon, laisse-moi parler. Luoxy, maintenant toute la ville sait que ce gars, c'est toi qui l'as créé, le robot. Toi, une jeune fille encore célibataire, tu passes tout ton temps avec lui. Si ça se sait, l'honneur de notre famille Song où le mettra-t-on? Et alors? Je n'ai pas peur de vous le dire. Linga est mon petit ami robot. Non seulement je veux que le monde entier le sache, mais je veux aussi le produire en série. Que ceux qui veulent parler parlent. Non seulement je veux que le monde entier le sache, mais je veux aussi le produire en série, que ceux qui veulent parler parlent. Grande sœur. Un robot? Pour en faire un esclave, faire le travail, ça va encore, mais toi, en faire un petit ami, c'est quoi cette histoire? Tu n'as pas honte? Moi, j'ai de la dignité. Hein? Toi, la fille d'une maîtresse, tu as de la dignité, toi? Vous voulez juste me forcer à abandonner Linga, pour mieux m'intimider? Je ne le ferai pas. Toi.
Vous voulez chasser Linga. De mon côté, Vous rêvez. monsieur, Je vois que tu veux absolument mettre ton père en colère pour être content. Exactement. J'aime vous voir en colère et impuissant face à moi. Toi. Papa, prends soin de toi. Salut. Regardez-la. Ah, c'est bon. Un peu plus fort ici. Ah oui, oui. Un robot, comme petit ami, c'est pas mal. Beau, fidèle, obéissant, costaud. Et en plus, pas besoin d'enfant. Génial. Ah oui, Lingua. Tu as d'autres fonctions? Il y a le mode ménage, le mode soin, le mode d'urgence, le mode protection, le mode flirt. Attends. Mode flirt? Comment ça, le mode flirt? Le mode flirt. Comment ça marche? Tu veux l'activer? Je veux défier ma faiblesse. Active-le. Tu fais quoi? Et, non, non, non. Non. Quoi? Femme. Tu aimes les jeunes loups ou les petits chiots? Si je pouvais, je voudrais un humain. Une question technique. Pour un baiser, on sort la langue d'abord, ou on ouvre la bouche d'abord? Évidemment. D'abord on ouvre la bouche. Ceux qui sortent la langue d'abord sont des chiens. Et toi, tu penses les baisers secs ou les mouillés? Les secs, j'ai essayé 2 fois. Et si cette fois, on essayait les mouillés? Allez, viens. Lingua. Je suis prête, où tu vas? Mode flirt. 5 minutes, fini. Un flirt bref améliore les hormones. Bon pour la peau. Retarde le vieillissement. Trop de flirt, c'est mauvais. Je te prépare de l'eau pour les pieds. Mais moi. Lingua. Sa lingua. Puis en lingua. Ce n'est qu'un vieux robot. Est-ce que j'ai fait honte aux humains? Calme-toi, calme-toi. Je supporte. Un peu de patience, tout va bien. Mais reculé, je suis. Plus j'y pense, plus ça m'énerve. J'en peux plus. Lingua. Attends un peu. Si aujourd'hui, je ne te fais pas disjoncter, je ne m'appelle plus Song. J'enrage. Petit malin, tu craques déjà? Tu veux te frotter à moi? Je vais te faire tourner en bourrique. Luoxy? Tu vas bien? Luoxy? Tu vas bien? Jingchen, c'est vraiment toi? T'es pas mort? Notre mariage n'est pas terminé. Comment aurais-je pu mourir? Je veux te voir. Au même endroit. Sans faute. Luoxy?
Luoxi Luoxi Luoxi. Ça fait 3 ans. Ils ont tous dit que tu as eu un accident et que tu es mort. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Oui, j'ai eu un accident. La voiture a pris feu. Je me suis gravement blessé. Le médecin a dit que je ne me réveillerais peut-être jamais. Jusqu'à hier, un miracle s'est produit. Tu es vraiment revenu. Je ne suis pas en train de rêver? Tu ne rêves pas. Je suis revenu. Luoxi, je veux t'épouser. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. Luoxi Qui es-tu? Pourquoi fais-tu du mal à Luoxi? Et toi, qui es-tu? Lingua, ne te méprends pas. Jingshen est mon camarade d'université. Il est aussi mon fiancé. Il t'a fait pleurer. C'est un méchant. Non. Ce n'est pas du chagrin. Je suis trop heureuse. Nous, il y a 3 ans, allions nous marier. Mais, il a eu un accident. J'ai toujours cru qu'il était mort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne vivant. Luoxi, cette fois, je suis revenu pour terminer notre mariage d'il y a 3 ans. Ne touche pas à Luoxi. Lingua, lâche-moi. Lâche-moi. Jingshen, tu vas bien? Lingua, t'es fou. Qui est-il pour toi? Il. Luoxi, il est ton nouveau petit copain? Tu ne m'as pas oublié? Non. Ce n'est pas ça. Moi? Lingua? Lingua est en fait mon robot. Ah, je vois. Je sais. Tu as toujours travaillé sur les robots. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi réalistes. Bon. Je m'occupe de Luoxi ici. Tu peux rentrer. Maintenant, Luoxi est sous ma garde, tu peux rentrer. Luoxi. Lingua. Rentre d'abord. Oui. Lingua moi. Il t'obéit vraiment. C'est bien plus utile qu'un chien. Jingshen. Ne dis pas ça de Lingua. Pendant tout ce temps, Lingua m'a sauvé la vie plusieurs fois. Pour moi. Il est comme un membre de ma famille. Bon, n'en parlons plus. Je t'emmène visiter notre future maison, d'accord? Pourquoi es-tu tout seul? Est-ce qu'un robot peut aussi avoir le cœur brisé? Li Meizen. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te réconforter. Quand on a le cœur brisé, on devient fou, on se venge, je suis curieuse de savoir ce que ça fait quand toi, tu as le cœur brisé. Elle t'a abandonné. Et moi, je t'attends. Je sais que maintenant tu es très triste. Mais j'ai un moyen de te faire oublier cette tristesse. Lequel? Un baiser. Un redémarrage pour que tu l'oublies complètement. Tu es celle qui a tué le docteur Cui. Je ne te laisserai pas devenir mon maître. Un gras 009 tôt ou tard, tu seras à moi. Voilà la maison que j'avais préparée pour toi il y a 3 ans, tu aimes? Je. Jingshen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ces 3 années, il s'est passé beaucoup de choses.
Je sais, pardon. D'avoir disparu soudainement, ça a dû te faire souffrir longtemps. Si je suis revenu, c'est pour me rattraper. Je t'aimerai toute ma vie. Tes parents? Il y a 3 ans, ils étaient farouchement opposés à notre relation. T'inquiète. Quand mes parents ont appris mon réveil, ils étaient fous de joie. Ils ont déjà accepté notre mariage. Après-demain, ils reviendront de l'étranger en avion pour assister à notre mariage. Mariage? Tu as prévu un mariage après-demain? Bien sûr. Si ce n'était pas ton anniversaire après-demain, je n'aurais pas pu attendre un jour de plus, j'ai réservé l'hôtel Shengxi. Nous y organiserons un grand mariage. Nous y organiserons un grand mariage. Non, Jingshen, un mariage, c'est une chose si importante. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Là je te consulte, non? Mais je ne suis pas prête du tout. Qui a-t-il à préparer? Il y a 3 ans nous étions déjà près Luoxi. Tu sais pourquoi j'ai pu me réveiller? Ces 3 années chaque jour, dans mon cœur je criais ton nom. C'est cette obsession, c'est toi qui m'as sauvé. Lui aussi. C'est la 2e fois que je te demande en mariage. Je t'aime. Épouse-moi. Jingshen. Tu veux bien me laisser réfléchir? C'est à cause de ce robot? Ce n'est qu'une machine sans chair ni sang, sans émotion humaine. Lui aussi. Tu ne vas quand même pas épouser un robot. Je trouve juste que c'est trop soudain. Tu as disparu pendant 3 ans, soudainement réapparu, et soudain tu me demandes en mariage. Tu veux bien me donner un peu de temps? Jingshen, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Lui aussi. Tu es tout pour moi. C'est toi qui m'as soutenu pendant 3 ans, le courage de vivre. Sans toi, je préférerais mourir. Je t'en supplie. Ne fais pas de bêtises. Pour l'amour, je suis déjà mort une fois. Qu'y a-t-il de plus stupide que ça? Ne t'occupe pas de moi. Je te promets. Je te promets. Lui aussi je le savais. Peu importe combien de temps je suis parti, je reste dans ton cœur la personne la plus importante. Personne ne peut me remplacer. Tu es de retour. Merci pour le petit déjeuner. Mais je n'ai pas faim pour l'instant. Je vais me reposer à l'étage. Où es-tu allé hier soir? Je t'ai attendu toute la nuit. Gu Jingchen. Il m'a emmené dans la maison de mariage. Il m'a demandé en mariage. Lingua. Demain, je vais me marier avec lui. Lingua. Empêche-moi. Je t'en supplie. Félicitations, maître. Demain, je vous conduirai au lieu de la cérémonie. Après-demain, vous n'aurez plus besoin de moi. Bien. Comme j'aurais aimé que tu t'y opposes. À ce mariage. Malheureusement, tu ne le feras pas. Mademoiselle Li. Lui aussi a déjà accepté ma demande en mariage. Tout se déroule comme prévu. Très bien. Oh là là, je ne sais pas non plus cette Sang Luoxi a de si bien. Vous tous êtes fous d'elle. C'est vraiment enviable. Avec mon caractère, une femme comme ça, je ne pourrais jamais la laisser vivre. N'oublie pas notre accord. Li Meizen, si tu oses toucher à lui aussi, notre famille Gu fera payer à votre groupe Shengxi 1000 fois plus. Si tu oses toucher à lui aussi, notre famille Gu fera payer à votre groupe Shengxi 1000 fois plus. Soyez tranquille, jeune maître Gu. Moi, Li Meizen, j'ai toujours tenu mes promesses. Tant que Sang Luoxi quitte 009, je vous laisserai être ensemble. Demain, nous organisons le mariage. Ce foutu robot, enlève-le. Lui aussi et moi n'aurons plus jamais rien à faire avec toi.
Le moment est venu, allons-y. Tu te rappelles. La première fois que je t'ai rencontré. Tu portais aussi une tenue pareille. Tu fuyais le mariage. Je t'ai rencontré. Ce fut dans ma vie la scène la plus romantique. Lingua. Merci. Luoxy. Cette fois. Vas-tu encore fuir le mariage pour moi? Ce n'est pas toi qui exécutes un programme d'obéissance, c'est ce que tu ressens vraiment, n'est-ce pas? Luoxy. Moi. Je t'aime. Vite, Parleur Fast va bientôt passer. Song Luoxy, je t'aime. Jingshen. Pardon. Celui que j'aime, c'est Lingua. Je ne peux pas t'épouser. Tuez-le. Arrête. Arrête. Je sais enfin. Pourquoi Luoxy t'aime si ce n'était pas de mes propres yeux? J'aurais du mal à croire que tu sois un robot. Et moi? Je me suis fait voler par un robot. Ma femme le jour de nos noces. Jingshen. Pardon. Mais je ne voulais pas te mentir toute une vie. C'est le choix de Luoxy. Et le mien aussi. Je m'appelle Lingua. Je ne suis pas un robot. Tu as gagné. Luoxy. Je t'ai forcé à te marier en réalité, c'était pour te sauver. Li Meizen veut te tuer. Elle ne te laissera pas tranquille. À moins que... tu quittes Lingua. Li Meizen a tué notre professeur le docteur Kui. Je ne la lâcherai pas non plus. Quoi? Le docteur Kui a été tué par Li Meizen. Exactement. J'ai des preuves. Attrapez-le. Tu dois oublier. Que tu es un robot. Ainsi tu pourras vivre comme un humain. Ainsi, notre professeur a vraiment été tué par Li Meizen. Partez, je vais vous aider à vous occuper de Li Meizen. Lingua. Prends bien soin de Luoxy. Sinon, je ne te pardonnerai jamais, même mort. Cette bague rose légendaire. Je l'ai achetée pour Luoxy. Un jour, tu la lui mettras au doigt. Gu Jingshen. Tu es un homme bien. Jingshen. Merci. Souviens-toi. Je t'attendrai toujours.
Attends. Quoi? Mode physiothérapie, je veux un massage. Mode physiothérapie. Sérieux? À cette heure? Cette ambiance, tu veux un massage? Et alors? Tu refuses un ordre? Je n'y vais pas, refus d'obéir. Et tu as une conscience autonome et tu oses répondre. Es-tu vraiment un robot? Bien sûr que oui. Mais Lee Mason a fait en sorte que les ingénieurs dans mon système aient implanté 81 techniques de l'art d'aimer. Tu veux essayer? 81 techniques? Mon Dieu. Bonjour Lingua. Cher Luoxi, sers-toi du petit déjeuner. Merci. Tu gères. Chaque fois, le petit déjeuner que tu fais est différent. Dans mon programme principal, il y a 2000 recettes culinaires différentes, une par jour. Cela garantit 6 ans sans répétition. Impressionnant. Mon Lingua, comment fais-tu pour être aussi fort? C'est délicieux. Tu n'en manges pas? Je suis un robot. Je ne fais que travailler. Je n'ai pas besoin de manger. Ah oui. J'avais oublié. Lingua, à l'avenir. Je vais te produire en série, coûte que coûte, pour que toutes les sœurs du monde en aient un chacune, que ces maudits hommes puants aillent pleurer. Tu es habillé si formel aujourd'hui, tu vas faire quoi? N'est-ce pas? C'est beau, non? Je te le dis, aujourd'hui, notre Dacia organise le projet d'ingénierie de l'industrie de l'IA, tout intelligent l'appel d'offres, parce que la dernière fois lors de la conférence de presse des robots tu as brillé, tu as fait sensation. Donc, cette fois, notre société Luoxitech a une grande probabilité de remporter l'appel d'offres et de plus, si nous pouvons battre le groupe Shengxi alors nous n'aurons plus peur de l'Imagen. Le groupe Shengxi participe aussi à l'appel d'offres. MMM. Luoxi. Lee Mayen, elle est sournoise et méchante. Tu dois faire attention. Ne t'inquiète pas, cette fois-ci j'utiliserai ma propre force pour vaincre directement l'Imazen. Et, n'est-ce pas mademoiselle Lee? Waouh, mademoiselle Lee, le gagnant de cet appel d'offres, c'est votre groupe Shengxi, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui pourrait être? Le concurrent du groupe Shengxi? Mademoiselle Lee. Quelles sont vos chances de victoire cette fois? La technologie IA est notre groupe Shengxi Technologie de base. Dans ce domaine, il n'y a pas de concurrent. Quant aux chances de victoire, 90%. Je laisse 10% aux confrères pour montrer du respect. Mais récemment, j'ai entendu dire que le groupe Luoxi est aussi très fort. Le groupe Luoxi a développé le modèle 009 aussi appelé Lingua. Il est vraiment impressionnant. Mais malheureusement, il nous appartenait à l'origine, c'était un produit développé par Shengxi. Qui a dit que Lingua est un produit de votre groupe Shengxi, hein? Directeur Kang. Ce groupe Shengxi et la société Luoxitech sont tous les deux favoris de cet appel d'offres. Il ne faudrait pas que des problèmes surviennent. Le groupe Shengxi est une société établie de longue date. La société Luoxitech est un nouveau venu en pleine ascension. Le gagnant sera forcément l'une de ces deux entreprises. Je suis aussi embêté à qui attribuer le contrat. Regardez, le spectacle est aussi bien. Sœur. Lingua est mon professeur développé indépendamment par le Dr Q. Et votre groupe Shengxi, ça n'a rien à voir, puisque tu dis que Lingua est ton produit. Alors rappelle-le. Pour voir s'il te répond. Puisque tu dis que Lingua est ton robot. Alors rappelle-le pour voir s'il te répond. Monsieur Lee, allez-y, essayez de l'appeler. Mademoiselle Lee, tu ne serais pas en train de raconter n'importe quoi? Mademoiselle Lee, tu n'aurais pas peur de l'appeler? Exécute l'ordre numéro 3. D'accord. Lingua. Exécute l'ordre numéro 3. Dégage. Tu veux mourir? Sœur, ne te fâche pas. Lingua est un robot après tout. Son intelligence équivaut au maximum à celle d'un enfant de 5 ans. Il ne connaît pas les limites ni la politesse et n'a aucune retenue. Je te présente mes excuses à sa place.
Je vais certainement bien le dresser. Comment pourrais-je? Me battre avec un robot? Petite sœur lui aussi. La réception commence, allons porter un toast au président Kang. D'accord. Président Kang. Que pensez-vous du plan de notre groupe Shang-Chi? Très bien. Très bien. Président Kang, êtes-vous satisfait du plan de Luo-Tech? Satisfait. Sanglot aussi. Quel que soit ton plan, c'est peine perdue comparé à notre groupe Shang-Chi, c'est carrément suicidaire. Sœur, devant le président Kang, ne devrais-tu pas te montrer un peu plus discrète? Notre famille Lee est une dynastie de magnates depuis des générations. Depuis ma naissance, je ne sais pas comment on écrit discrétion. C'est vrai, être né dans une famille aussi illustre et perdre face à moi, ne serait-ce pas trop humiliant? Bon, directrice Song, directrice Lee. Buvons d'abord ce verre. D'accord. Aïe, comme c'est maladroit. Laisse-moi t'essuyer, aïe. Je suis désolée, petite sœur. Ce n'était pas fait exprès. Tu es vraiment méprisable. Et alors? Avec tous ces gens, perdre les pédales serait encore plus gênant. Lui aussi, l'appel d'offres va commencer, va changer de robe. Tu vas voir. Lui aussi. Reste là. Directrice Song, est-ce que ça va? Président Kang. Son Lou aussi est très négligente, elle vous a fait peur. Allons par là discuter des détails de la coopération. Lee Maizen. Song Lu aussi. Je vais te tuer. Lui aussi, bien joué, lui aussi. Mademoiselle. Président Kang. Ces deux jeunes filles de famille riche sont si agressives, c'est vraiment inconvenant. Bon, de toute façon, je ne sais pas à qui attribuer le marché. Que le gagnant l'emporte. Je n'aurais jamais imaginé notre réunion d'appel d'offres si haut de gamme. Se termine de cette façon. Luoxy. Allez, Luoxy, vas-y. Lui aussi. Pince-lui l'intérieur de la cuisse. Oui. Faute, mordre, arbitre. Où est l'arbitre? Pas d'arbitre, c'est du free fighting. Song Lu aussi. Je ne te pardonnerai pas. Bye bye. Tu veux te battre avec moi, je vais te faire regretter. Yeah. Tu veux te battre avec moi. Je vais te faire regretter. Yeah. Et tu n'as pas dit que la violence ne résout pas les problèmes? La violence ne résout effectivement pas les problèmes, mais elle peut permettre à ta sœur de se sentir mieux. Directeur Song, félicitations. Pour être honnête, je n'avais jamais vraiment décidé à qui attribuer le marché. Maintenant que Lee Maizen se retire, je déclare le pays de Daxia. Cette édition de l'industrie de l'IA, tout intelligent de l'appel d'offres d'ingénierie. Le gagnant est le groupe Luoxi Technology. Merci. Directeur Song. Luoxi Technology, la prochaine direction de recherche, pouvez-vous me révéler? Notre prochain sujet de recherche chez Luoxi Technology est la puce cerveau-machine. La puce cerveau-machine est utilisée pour sauver les patients en état végétatif, la seule méthode. Mon professeur, le docteur Cui, a déjà terminé la recherche théorique, désormais je vais poursuivre sa volonté. Sur la base de ces théories, développer la deuxième génération de puces cerveau-machine. Bien. Très bien.
puce cerveau-machine incroyable. À l'avenir, le cerveau humain pourra être connecté à l'ordinateur. Dr Lee, voici la deuxième génération du plan d'amélioration de la puce cerveau-machine. J'ai déjà recompilé et testé. Faites un prototype dès que possible. Si ça réussit, ce sera dans l'histoire de l'humanité un grand progrès. Directeur Song, vous êtes vraiment talentueuse. En si peu de temps, vous avez déjà développé le code. En fait, la plupart sont de mon professeur, le docteur Cui, résultat de recherche. Je ne fais que profiter du travail. Bon, allez-y vite. Soyez tranquille, directeur Song, d'ici 2 mois. Avec le département d'ingénierie, nous allons certainement développer un prototype. Bien. Si la puce cerveau-machine de 2e génération est développée avec succès, Cui Yunan pourra se réveiller. Tu n'auras peut-être plus besoin de moi. Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Ces jours-ci, nous travaillons tous les jours. Aujourd'hui, je vais te détendre. Où allons-nous? Je veux déménager de chez moi. Allons acheter une maison. D'accord. C'est Dr Lee. Regarde un peu. J'arrive dans un instant. D'accord. Oh. N'est-ce pas Kuyuna? Vieux camarade. T'es libre aujourd'hui? Tu viens visiter notre quartier de villa? Je ne suis pas Cui Yunan. Ah là là. Les nobles oublient souvent, toi, t'es pas encore noble. Et tu oublies déjà ton vieux camarade? Yang Wei? Puf, je m'appelle Yang Weima, bordel. Où est le garde? Où est-ce qu'il est passé, ce garde? Intendant Yang. Qu'est-ce que tu fous? Tu laisses entrer des pauvres? Tu laisses tout le monde entrer? Pourquoi tu ne les arrêtes pas? Je suis venu acheter une villa. Pourquoi m'arrêter? Acheter une villa? Ta situation, je la connais bien. Je la connais très bien. Au collège, tu as eu un accident. T'es devenu légume. Maintenant tu peux te lever, c'est vraiment miraculeux. Je me souviens, à l'époque, toute l'école a fait un don pour toi. Sans honte, tu veux acheter une villa? T'as pas peur de te vanter? Yang Wei. Je suis venu acheter une villa pour en faire notre maison de mariage. Yang Weima, je m'appelle Yang Weima. Tu veux que je te frappe? Quelle fille a perdu la tête pour s'intéresser à toi? Dégage maintenant. Moi? Mademoiselle de la famille Song, Song Luoxi. Tu crois que je suis aveugle? Mademoiselle Song, Song Luoxi. Tu crois que je suis aveugle? Ah là là, vraiment, n'importe quel oiseau ose se faire passer pour la fille de la famille Song. La fille Song serait aveugle pour s'intéresser à un malade? Vous, allez vous faire voir ailleurs. Yang Wei. Je ne pensais pas que ta bouche soit encore si acerbe. Yang Weimin. Je m'appelle Yang Weimin. Cui Yunan, souviens-toi bien de ça. Il t'a pris pour Cui Yunan. Cui Yunan, au collège, tu te vantais d'être intelligent, tu donnais toujours des surnoms. Les profs te protégeaient, dommage, la roue tourne. Regarde-toi maintenant, tu es pathétique. Ah là là, en tant que ton camarade. J'ai vraiment honte. Depuis tout petit, tu profites de l'argent de ta famille pour harceler les autres. Et maintenant, c'est pareil. Tu n'as pas peur de représailles? Bah. L'argent, c'est tout. Maintenant, il cherche à me faire la cour. Qui oserait se venger? Je suis maintenant superviseur, bientôt je serai directeur. Un salaire d'1 million par an. Dans cette ville, je suis une personne haut de gamme. Toi, ce pauvre type, à moins que tu ne déniches une riche, sinon, même en fusée tu ne me rattraperas pas. À moins que tu ne déniches une riche, sinon, même en fusée tu ne me rattraperas pas. Snob, nous sommes venus acheter une villa, pas pour subir tes insultes. Habillé en fausse marque, tu oses te faire passer pour la fille Song. Acheter une villa, hein? Si t'as du cran, va vérifier ton compte. Si sur ta carte il n'y a pas 20 millions, vous deux, dégagez le plus loin possible. D'accord. Vérifiez le compte, hein? Mademoiselle t'accompagne. Plutôt confiante. Par ici. Directeur Tian,
ce pauvre Clodo veut vérifier ses fonds. Vérifie-le pour moi. Puisque vous êtes tous des clodos, ne me faites pas perdre mon temps. Je suis occupé. Directeur Tia, puisque vous êtes là, celui-ci, c'est mon ancien camarade de collège. Il vient de se trouver une riche. On vérifie la consistance de la riche. Je vois. Alors je vais assister au spectacle avec vous. Vous avez fini de parler, tous les deux? Deux grands hommes à cancanaire ici, vous n'avez pas honte? Toi? Sors la carte. Ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a, directeur Tia? Il n'y a pas d'argent sur la carte? Pardon, mademoiselle Song, j'ai été aveugle. Veuillez me pardonner. Directeur Tia, quelle demoiselle? Vous êtes fou? 200 milliards? Tu t'appelles Yang Wei. C'est ça? Oui, oui, oui. Vous m'appelez comme vous voulez. Je serai ce que vous dites. Ah? Moi et Yunnan, on était camarades. Votre présence ici aujourd'hui, c'est vraiment un grand honneur. Mais comment se fait-il que je viens d'entendre? Qu'avoir Yunnan comme camarade, tu as honte? Non, non, non. Ah, Ben, Yunnan, il était brillant depuis tout petit. Et, c'était le premier de l'école. Quand il a eu son accident, je lui ai même donné 5 yuans. Bon, lui aussi, on va plutôt voir la maison. Non. J'adore voir ces snobs se faire remettre à leur place. Tu aimes voir ça? Tu aimes voir ça? Ah? D'accord. Ça te va comme ça? Oh là là, quand je disais remettre à sa place, je ne parlais pas de frapper vraiment. Mais là comme ça, c'est quand même jouissif. Monsieur Yang Wei. Désolé, mais on te pardonne. La vérification est finie. On peut visiter maintenant? Oui, oui, bien sûr. Par ici, s'il vous plaît. Notre directeur Yang vous a dit de déguerpir. Pourquoi vous revenez? On a déguerpi, et on est revenu. Surprise. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bloques mademoiselle Song? Raciste de mes deux. Désolé, mademoiselle Song. Par ici, s'il vous plaît. Superviseur Yang, la culture de votre entreprise, c'est le snobisme? Vraiment, tel père, tel fils. Vraiment, tel père, tel fils. Non, non, non. Ah, les subordonnés, ils ne savent pas se tenir. Ah, mademoiselle Song, vous voyez, dès que vous ouvrez la bouche, c'est une villa de 2000 carrés mètres. Grande villa. Ben, grâce à Yunnan, cette affaire, elle me nourrit pendant 1 an. Par ici. T'es aveugle ou quoi? Tu vois pas qu'on a un invité de marque? Désolé, chef. Je viens de passer la serpillière, désolé. Plus qu'aveugle. Si tu fais glisser notre invité, qu'est-ce que tu feras? T'es viré. Chef, vous ne pouvez pas me virer. Mon enfant est malade, il est encore à l'hôpital. Ma famille ne vit que de mon petit salaire. Si vous me virez, comment on va survivre? Si tu veux pas vivre, meurs. Je m'en fous. Mademoiselle Song, venez, je vous emmène signer le contrat. Ai-je dit que c'est vous qui signez mon contrat? Mademoiselle Song, c'est moi qui vous ai montré la maison, si vous ne me laissez pas signer, qui le fera? Maintenant, je veux acheter une villa de 2000 mètres carrés, comptant. Allez dire à votre directeur Tiens que j'exige que ce soit vous qui signez. Souvenez-vous, c'est vous ou personne. Souvenez-vous, c'est vous ou personne. D'accord, je vais chercher le directeur Tian. Qu'est-ce que ça signifie? On se moque de toi. Quoi? Toi, vous tous. Aïe aïe aïe. Présidente Song. Monsieur Kui. J'avais peur que le superviseur Yang ne soit pas à la hauteur. C'est pourquoi. Cette villa de 2000 carrés mètres, je la signe moi-même pour vous. Je veux que ce soit cette dame derrière vous qui signe. Directeur Tian, une commande aussi grosse, comment dire, ne mérite-t-elle pas une promotion? Bien sûr.
Directeur tiens, c'est moi qui l'ai emmené vérifier les fonds, et qui lui ai montré la maison. Vous ne pouvez pas confier ça à une paysanne. Yang Wei, je vous notifie officiellement qu'à partir de maintenant, vous êtes viré de la société. La dame de ménage, Sir Liu, dévouée et diligente, à compter d'aujourd'hui, est promue superviseur. Vous pouvez partir. Directeur, vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis superviseur. Quoi? Moi, je suis directeur de la société. Gardien. Foutez-le dehors. Directeur tiens. Directeur. Présidente Song, êtes-vous satisfaite de ma prestation? Pas mal. Très bien. Tant mieux. Sir Liu, qu'est-ce que tu attends? Va signer le contrat. D'accord. Présidente Song, voici notre dernier prototype de la deuxième génération d'interface cerveau-machine. Grâce à la connexion de l'interface, on peut réaliser la connexion entre l'ordinateur et le cerveau humain. À travers ces lunettes, on peut projeter les images du cerveau. Vraiment? On peut vraiment les souvenirs les sortir en images? Oui, essayez. Présidente Song, je vous en prie. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mords chaque fruit une seule fois? Tu vas finir tout ça? Ton père nous a abandonnés, et toi aussi tu veux me contrarier? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Parle. Qu'est-ce que tu vas faire? Maman, j'ai goûté à tous. Celui-ci est le plus sucré. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Luoxi. Maman se sent très mal. Va m'acheter des médicaments, d'accord? Maman, je ne veux pas y aller. Je veux rester ici avec toi. Sois sage, Luoxi. Prends l'argent. Va acheter ça. Sage. Vite. Ne laisse pas ton père te voir. Maman, je ne veux pas y aller. Luoxi. Sage. Vite. L'argent restant va t'acheter le hamburger que tu préfères. Tu peux en manger autant que tu veux, achète-en autant. Un hamburger? Vraiment? D'accord, tu promets? Promis? 100 ans, on ne changera pas? Top là! Non. Ce n'est pas ça. N'y va pas. Maman, j'ai acheté les médicaments. Non, maman. Je t'en supplie. Ne les prends pas. Maman, le hamburger était délicieux. Je t'en ai acheté un aussi. Luoxi. Pardon. Maman n'a pas pu se lever pour t'en acheter. Maman. Je suis désolée.
Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, tu dors? Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, tu dors? Maman, réveille-toi. Maman. Choya. Réveille-toi. Papa, qu'est-ce qui arrive à maman? Maman va bien. Sois sage, Luoxy. Ne pleure pas. Maman? Maman dort juste. Maman. Maman, aujourd'hui c'est la fête des mères. Papa a dit que tu dormais ici. Maman, quand est-ce que tu vas te réveiller? Maman. Lingua. C'est moi. C'est moi qui ai tué ma mère. C'est moi qui l'ai tuée. Non. Luoxy. Ce n'est pas toi. C'est la dépression de ta mère. C'est l'infidélité de ton père qui l'a poussé au désespoir. Monsieur Song, excusez-moi, devenu l'homme le plus riche, qu'en pensez-vous? Est-ce que la puce cerveau-machine peut vraiment Guérir un patient en état végétatif? Craignez-vous que les robots dominent l'humanité? Désolé. Nous ne faisons pas d'interview aujourd'hui. Merci. C'est scandaleux. Elle est devenue l'homme le plus riche? Pef. Elle mérite ça? C'est moi la plus riche. C'est elle ce qu'est un conglomérat? Notre famille Lee est la famille la plus riche cachée de Daxia. Mademoiselle Lee. Tu tombes bien. J'ai déchiffré le 009. Quoi? J'ai déchiffré le programme principal. J'ai trouvé les codes du 009, le code de formatage et le code d'autodestruction. Il suffit d'entrer le code, le 009 sera formaté, tous ses souvenirs effacés. Et il ne reconnaîtra plus Song Luoxy comme son maître. Tu dis vrai? Oui, c'est vrai. Il suffit que le 009 soit formaté, tous ses souvenirs et il sera à vous. Bien. Je vais récupérer le 009. Je vais écraser Song Luoxy comme une punaise sous mes pieds. Dr Lay. C'est la dernière technologie développée par notre société, la puce cérébrale de 2e génération. Une fois implantée dans le cerveau du patient, elle peut réveiller un patient en état végétatif, puis Yunnan. Je vous le confie. Ah, Madame Song, vous êtes vraiment un bodhisattva vivant. J'ai vu les reportages. La puce cérébrale permet au cerveau humain d'échanger des informations avec un ordinateur. Si elle réussit, ce sera, dans l'histoire de la médecine, un miracle. Que vous ayez choisi notre hôpital est un honneur pour nous. Alors, je vous prie d'organiser l'opération dès que possible. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tu Yunnan, nous allons bientôt te réveiller. Je vais bientôt accomplir le dernier souhait du docteur Kui. Hé, Lingua. Je me souviens que tu as dit que ta mémoire est connectée à la sienne. Alors, cela signifie que devant lui, nous deux, n'avons aucun secret. Que devant lui, nous deux, n'avons aucun secret. Exactement. Je me suis toujours demandé, les émotions humaines que je possède, sont-elles vraiment les miennes? Ou celles de Kui Yunnan? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je ne sais pas ce que son réveil signifiera. Qui de nous est le substitut de l'autre? Luoxy? Est-ce Lingua que tu aimes? Ou Kui Yunnan? Tu es jaloux, c'est ça? Tu es jaloux, c'est ça? Oh! Ne t'inquiète pas, bien sûr que je t'aime, toi seul. Allez, pour fêter la réussite de la puce cérébrale, santé.
Bois. Je ne bois pas. Comment? Tu as peur de griller? Non, je ne peux pas être ivre. À quoi bon boire? Bois avec moi, bois avec moi. Bois. Regarde, regarde, ça a l'air amusant, allons danser. Allons-y. On y va, on va danser. On danse. Je ne sais pas danser. Suis-moi. Vas-y. Lingua, merci. De quoi me remercier? De te remercier d'être apparu dans ma vie. Avant que tu n'apparaisses dans ma vie. J'étais par ma famille, celle qui était maltraitée et négligée. Je n'avais personne sur qui compter. Personne pour me soutenir. Tu sais? Toute ma vie, j'ai dû avancer seule, forcée. Et maintenant? Maintenant, tu es apparu. Tu es mon soutien. Maintenant, si quelqu'un m'insulte, je l'insulte en retour, si quelqu'un me frappe, je frappe en retour. Je n'ai plus peur d'elle. Tout ça grâce à toi. Maintenant, je me sens vraiment tellement heureuse. Luoxi? Tout ce que tu as maintenant, tu l'as gagné par toi-même. Tu le mérites. Non, Da. Tout ça, c'est grâce à toi. Sans toi, tout ça n'existerait pas. Battre l'Imeizen, c'est uniquement grâce à tes propres capacités. Arrête de faire des manières. Guagua? Je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est sûrement ma mère du ciel qui t'a envoyé à moi. Sinon, pourquoi serais-je si chanceuse? Si quelqu'un m'a envoyé vers toi, c'est le docteur Cui. Pourquoi pas l'Imeizen? Pourquoi pas l'Imeizen? L'Imeizen? MMH. Alors pourquoi pas Cui-Yunan? Qui est Cui-Yunan? Luoxi? Avec moi, je ne te laisserai plus pleurer. Les malheurs passés, laisse-les derrière nous. Lingua? Tu sais qui est l'homme le plus parfait du monde? Monsieur Parfait. Qui? Gu Jingchen. Non. Bien sûr, c'est toi. Alors, l'homme le plus parfait du monde peut t'embrasser? Mais la femme la plus parfaite du monde peut t'embrasser. Luoxi? Ça va? Ça va. Encore. Luoxi? Guagua, je t'aime. Eh. Je ne pars pas, je veux encore boire. Lingua? Calme-toi. Tu es maintenant la personne la plus riche du monde, élégante et distinguée. Je ne veux pas d'élégance. Cueillir une pomme, quand tu passes devant la porte, et te la donner, pour étancher ta soif. Je ne sais pas pourquoi, la blessure n'est pas encore guérie. À l'attaque.
Ling Ling You. Ça fait longtemps. Enter. 8. Luoxi. Lingua. Tu fais quoi? Tu es sûr du formatage? Pas de problème? Mademoiselle, soyez tranquille. Le mot de passe du formatage de Ling Ling Jiu, c'est l'anniversaire du fils du docteur Kui Yunan. Fort. Formatage. Lingua, non. Ne t'arrête pas. Lingua. Ling Ling Jiu. Formatage terminé. Super. Mademoiselle. Recommencez. Authentifiez-vous en tant que maîtresse. Non. Authentification de la maîtresse terminée. Je suis le robot Ling Ling Jiu, ravi de vous servir. Lingua. Ling Ling Jiu. Je suis ta nouvelle maîtresse maintenant. Yi Meizen. J'ai tellement froid. Serre-moi vite. Li Meizen. Rends-moi Lingua. Je te le rends. Song Luoxi. Tu devrais me remercier. Sans moi, comment aurais-tu pu rencontrer Ling Ling Jiu? Encore moins avoir ce qui s'est passé ensuite et ta position actuelle. Maintenant, Ling Ling Jiu a retrouvé son propriétaire. Il est temps de te réveiller de ton rêve. Li Meizen. Je te donne ma société. Tous les sujets que j'ai étudiés, tout. N'importe quoi. Je t'en supplie. Rends-moi Lingua, s'il te plaît. Maintenant, à part Ling Ling Jiu, tu n'as aucun droit de négocier avec moi. Maintenant, Ling Ling Jiu est déjà à moi. Toi, tu n'as plus de raison d'exister. Tu l'as. Tu l'as. Ling Ling Jiu, qu'est-ce que tu fais? Lingua. Tu ne m'as pas oublié, N'est-ce pas? je suis ton bébé Luoxi. Réveille-toi. Ling Ling Jiu, je t'ordonne à nouveau, lâche-moi. Pourquoi il est encore en train de protéger cette... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. En théorie, après le formatage, toutes les données de mémoire du robot sont effacées. Il est. Serait-ce que les données ne sont pas complètement effacées? Efface les fragments de mémoire. Je ne permettrai pas qu'il se souvienne. Oui. Lingua. Aucun fragment à nettoyer. Ling Ling Jiu, je suis ta maîtresse. Je t'ordonne maintenant de tuer cette femme devant toi. Ling Ling Jiu, je suis ta maîtresse. Je t'ordonne maintenant de tuer cette femme devant toi. Lingua. C'est moi, Luoxi. Luoxi. Song Luoxi. Mademoiselle. Nous ferions mieux de ramener Ling Ling Jiu d'abord. Pour les données mémoire, nous les étudierons plus tard. J'ai peur qu'ensuite il arrive quelque chose d'étrange. Ling Ling Jiu, tu veux te rebeller? Comment oses-tu me frapper? Maître, ne lui faites pas de mal. Quoi? Lingua? Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Mademoiselle, nous ferions mieux de rentrer d'abord. Au cas où elle lui ferait vraiment retrouver la mémoire, cela deviendrait problématique. Cette fois, tu as eu de la chance. Je prends 009 avec moi. Ta vie, je te la laisse pour l'instant. Allez. Lingua? Non. « 009, tu te souviens de Lingua? Non. Alors, qui est la personne que tu aimes le plus? Celle que j'aime le plus, c'est toi. Maître. Très bien. Massage terminé. Passe en mode flirt.
Stop, stop, stop. C'est tout? C'est ça que tu m'as fabriqué, le robot amoureux? Ce n'est pas normal. 009, toi et Song Luoxi, quand vous étiez ensemble, tu n'étais pas comme ça, trouve vite une solution pour faire plaisir à la maîtresse. Song Luoxi. Song Luoxi. Tu parles encore de ça? Tu as peur qu'ils ne s'en souviennent pas? Désolé, mademoiselle. 009, comporte-toi bien, sinon je te détruis immédiatement. Viens. Mode surprise romantique, viens faire une surprise à mademoiselle. Mode surprise romantique. Waouh, quelle surprise. C'est tellement romantique. Bon à rien. Espèce de bon à rien. J'ai perdu tant d'énergie à te récupérer. Encore plus nul que mes 8 robots précédents. À quoi tu sers? Détection, le niveau sonore de la maîtresse augmente, alerte de colère. Méthode, la calmer. Activez le mode déclaration ringarde. Maître, ne vous fâchez pas. Je vais vous chanter une chanson. Ça suffit. Bon à rien. Yujian, renvoie-le et fais un flash forcé. Si tu ne trouves toujours pas la raison, comme les 8 robots précédents, pareil, envoyé à la destruction. Oui. Lingua, est-ce toi? Jingchen. Lingua? Il ne reviendra plus jamais. Oublie-le. Tu es au courant de tout? Je sais qu'il a été bon avec toi, mais après tout, ce n'est qu'un robot. Luoxi? Oublie-le. Considère tout cela comme un rêve. Tous les rêves ont une fin. Non. Lingua reviendra, il ne me quittera pas. Ce n'est qu'un robot. Il a été formaté. Il ne se souviendra plus de toi. Non, ce n'est pas vrai. Cette nuit-là, Li Meizen a essayé de m'assassiner. Il m'a protégé, comme toujours. Il ne m'a pas oublié. Luoxi, tout ce qu'il pouvait te donner, je peux te le donner aussi. Oublie-le. Épouse-moi. Je peux être comme lui, être bon avec toi, t'aimer, te protéger pour toujours. Nous pouvons aussi avoir des enfants, avoir une famille parfaite. Tout cela, Lingua ne peut pas te le donner. Lui aussi. Épouse-moi. Fais-moi confiance. Dans ce monde personne ne t'aime plus que moi. Promets-moi s'il te plaît, je t'en supplie. Jingchen. Je t'en prie, arrête. La dernière fois, je lui ai donné une chance. Les faits montrent qu'il ne peut pas te rendre heureuse. Il ne t'apportera que de la souffrance. Ce n'est pas ça. Jingchen. Je sais que tu m'aimes. Mais tu ne connais pas Lingua. L'amour de Lingua pour moi est complètement différent du tien. Même s'il n'est pas humain. Il m'aime. Il aime sans aucun désir ni aucune attente, son amour est pur. Chaque fois que je suis en danger, c'est lui qui se dresse et me sauve au péril de sa vie. Maintenant, il est kidnappé. Comment pourrais-je le trahir? Je ne l'abandonnerai pas. Je pensais que j'étais absent trop longtemps, que tu étais trop seule et que c'est pour ça que tu es tombée amoureuse de Lingua. Maintenant, je vois que j'avais complètement tort. Jingchen. Pardon. Si tu l'aimes vraiment, alors tu devrais le récupérer. Au lieu de rester là à soupirer. Lui aussi. Ce n'est pas toi. Mais moi toute seule, comment pourrais-je être à la hauteur de la famille Li? Et si on ajoutait la famille Gu? Et si on ajoutait la famille Gu? Tu veux m'aider? Si je ne peux pas t'épouser, au moins je veux te voir heureuse. Pour toi. Je suis prêt à tout. Jingchen. Merci. Si nous pouvons récupérer Lingua, alors je peux essayer de restaurer sa mémoire avant que les données ne soient écrasées, lui et moi. Nous avons peut-être encore une chance. Il faut se dépêcher. Je suis allé chez les Li et j'ai obtenu des infos. Lingua a été pris par Li Meizen, et après ça, il n'a plus d'émotion ni de souvenirs. Li Meizen n'en est pas contente. Liu Jian l'a mis en mode veille.
Si après une réinitialisation ça ne donne toujours pas les résultats attendus, ils détruiront Linglingshi. Non. On doit faire vite. La famille Li est une dynastie de richissimes, avec beaucoup de gardes du corps. Je mobiliserai tout le personnel du groupe. Ne t'inquiète pas pour ces gardes. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce soir, à minuit, j'amènerai des hommes pour attaquer l'entrée principale du bâtiment Shengshi. Toi, tu te faufiles par derrière. Lingua est dans le labo. Si tu peux le sortir de là, ça dépendra de votre destin. Jingshen. Merci vraiment. Directeur Song, l'opération a réussi. Puis Yunnan pourrait se réveiller à tout moment. À ce moment-là, nous organiserons sa rééducation, j'ai confiance en lui. Merci, Dr. Lei. Mais maintenant, j'aimerais être seul avec lui un moment. D'accord? D'accord. Cependant, ne restez pas trop longtemps, pour ne pas déranger le patient. Compris. Puis Yunnan. Je suis désolée de devoir te dire adieu de cette façon. Mais peut-être que c'est la dernière fois que je viens te voir. Parce que je ne sais pas si je pourrai revenir. Ce soir? Ce soir, je vais prendre d'assaut le bâtiment Shengshi. Je dois sauver Lingua. Si. Je dis bien si. Je ne reviens pas. J'espère qu'à ton réveil, tu poursuivras la volonté du maître, et que tu continueras à faire rayonner notre puce cerveau-ordinateur et à la développer. Les gars, Li Meizen du groupe Shengshi m'a volé mon robot. Ce soir, je vais vous emmener prendre d'assaut le bâtiment Shengshi. Celui qui m'aidera à sauver Lingua recevra une prime de 100 millions. Chargé, oui. Lingua. Comment vas-tu? Lingua. Réveille-toi. Avant, c'était toujours toi qui me sauvais. Cette fois-ci, c'est à mon tour de te sauver. Ouvre les yeux. Regarde-moi, Lingua. Ouvre les yeux. Tu avais promis que tu ne me ferais plus jamais verser une seule larme. Réveille-toi vite. Je t'en supplie. Tu es réveillé. Et Luoxi. Tu te souviens de moi? Je le savais. Tu ne m'oublierais pas. Ma puce mémoire. Et les souvenirs de Kuyunan se sont entremêlés. Même si on la réinitialise des milliers de fois, je ne t'oublierai jamais. Parce que mon amour pour toi a toujours une sauvegarde. Ah bon? Alors, allez tous mourir. Ah bon? Alors, allez tous mourir. Li Meizen, lâche Luoxi. C'est vraiment ridicule. Je suis ta maîtresse. Comment oses-tu me donner des ordres? Li Meizen. Mes hommes ont déjà encerclé ton bâtiment Shengshi. Je te conseille de ne pas t'énerver. Laisse-nous partir, Lingua et moi. Désormais, nous sommes quittes. Song Luoxi, tu as osé m'attaquer? Même ce Gu Jingshen, ce crétin est venu t'aider. Pourquoi? Pourquoi? Tous les bons hommes du monde Tombe amoureux de toi. Song Luoxi. En termes de famille et de beauté. En quoi suis-je inférieur à toi? Parce que tu es froide et impitoyable. Tu ne penses qu'à toi. Tais-toi. Li Meizen. Lâche Luoxi. Que tu me tues ou me tortures, fais comme tu veux. Non. Ah bon? Tu veux sauver ceux? D'accord. Alors déclenche toi-même le mode autodestruction. Non, vite. Non, Lingua, ne la crois pas. D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Non, Lingua, non. Activez le programme d'autodestruction. Non.